À tous, bienvenue sur la télé de Fabiola. Je suis ravie de tous vous accueillir pour une soirée très spéciale avec une invitée encore plus spéciale. C'est Lola, qui est médium et exorciste, et je dirais qu'elle est comme un archange même incarné sur Terre parce que elle défie le diable et elle le fait avec grand succès. Bonjour Lola, je te laisse te présenter et raconter comment on s'est rencontrés. Bonjour Fabiola, avec grand plaisir. Eh bien, tout ne va pas toujours bien dans la vie, même des exorcistes, des personnes qui veulent rester dans la lumière. Donc, j'ai connu une période de nuit noire de l'âme et c'est toi qui m'en as sorti. Avec ta thérapie quantique, c'est cette lumière que tu apportes. Tu m'as permis de reconnecter avec mon âme que j'étais en train de dissoudre dans cette nuit noire, oui, dans les ténèbres de l'âme. Tu m'as permis de me reconnecter, de retrouver mon chemin. Surtout, tu m'as accompagnée, c'est-à-dire que j'étais très seule dans cette épreuve et toi, tu m'as pris la main. Et je t'en suis infiniment reconnaissante. J'ai une gratitude jusqu'au ciel pour toi. Juste pour un petit mot, quand on s'est connus il y a quelques années, je dirais pour que les gens comprennent que tu étais au fond du fond du fond du trou et qu'aujourd'hui tu rayonnes, tu as une super activité, tu gagnes bien ta vie et tu es heureuse. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. J'étais au fond, j'ai touché le fond, tu sais, les épreuves de la vie. Et eh bien, c'est toi qui, pas à pas, en me montrant le chemin, et puis aussi en me faisant travailler, parce que tu m'as fait bosser, hein. En me faisant travailler, j'ai pu retrouver, oui, effectivement, toute cette lumière qui avait été perdue. Et tu m'as permis aussi de comprendre beaucoup de choses qu'au cours de ma vie, j'avais pas forcément compris assez clairement. D'accord, donc on peut dire que pas à pas, en te tirant vers le haut, tu es aujourd'hui pleinement dans ta mission d'âme. Je le pense, oui. Et je suis aussi surtout très recentrée sur ce travail qu'on me demande et que je fais avec beaucoup, beaucoup d'amour. Euh, oui, à aider les gens à mon tour à retrouver une liberté, à se délivrer aussi quand les démons sont à l'œuvre. Et malheureusement, en ce moment, ils sont très présents, beaucoup trop. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ta mission d'âme de médium et exorciste? Alors, dans ma mission, j'appartiens, je pense, à la catégorie des enseignants. Donc, je suis parfois un petit peu discursive quand j'explique. Mais pour moi, c'est important que les gens comprennent clairement ce qui leur arrive quand ils ont besoin d'être délivrés, d'être protégés. J'ai besoin de leur expliquer très clairement ce qui leur arrive de façon parfois un peu académique et j'ai peur, c'est pas intuitif. Hier, j'ai rencontré un collègue, un autre exorciste. Lui, c'est un homme très simple qui va très intuitivement, alors que moi, j'ai besoin de clarifier, d'expliquer, de montrer, d'utiliser la puissance du verbe. Lui utilise la puissance de l'intuition, moi j'utilise la puissance du verbe. Et donc forcément, dans le verbe, il y a le discours, il y a toujours plus d'explications, plus de mots, plus de paroles. Et voilà, j'appartiens à cette catégorie-là des enseignants. Et mon but, c'est d'enseigner aux gens comment accéder à cette délivrance quand il y a des blocages tellement pesants qu'on ne peut pas en sortir tout seul, mais qu'une thérapie, qu'elle soit psychothérapie ou qu'elle soit d'un autre type, euh, ne répond pas exactement à ce besoin d'éradiquer le démon qui s'est imposé dans leur vie contre leur gré en général. Il n'est pas appelé évidemment, mais les gens ont besoin qu'on éradique ce démon à leur place parce qu'ils n'ont pas la force de le faire ou peut-être pas non plus le savoir.
comment on fait. Je veux dire, on ne s'improvise pas exorciste. Moi, pour ma part, c'est un prêtre catholique romain, l'abbé Bouchelet d'un joli village de l'Escaut, qui m'a enseigné l'exorcisme. Et à ses côtés, il y avait une autre personne très lumineuse qui s'appelait Camille et qui m'a enseigné le magnétisme. Et ces deux personnes m'ont suivi très très longtemps jusqu'à leur décès. Et ce qui m'est arrivé, c'est que dans le chagrin de les avoir perdus, il y a une petite voix qui me disait maintenant, c'est ton tour. Et quand je leur posais la question, mais quand vous serez plus là, comment on fera? Ils m'ont regardé l'un comme l'autre et m'ont dit, la relève est assurée. Donc, D'accord, et la relève, évidemment, c'est toi avec ce pouvoir d'exorcisme et de médiumité. C'est bien plus qu'un don, c'est un cadeau que ils t'ont fait, je dirais. Et ça te permet aujourd'hui d'aider énormément de monde, hein, de les libérer intégralement. Donc, c'est une personne après l'autre, mais il y a beaucoup de travail. il y a malheureusement beaucoup de travail, je pense en particulier dans la période que nous vivons aujourd'hui, parce que le démoniaque est en train de s'emparer des énergies du monde. Et puis, notre mission à nous tous aujourd'hui, c'est aussi de nous unir, d'unir nos lumières, chacun avec nos spécificités, et de nous unir pour justement contrer cette attaque qui se passe aujourd'hui, j'en ai bien l'impression, au plan terrestre. Est-ce que tu peux dire que, est-ce que tu penses que, bon, on le voit, il y a beaucoup de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui sont dans l'éveil spirituel, dans l'apprentissage spirituel. Euh, il y a pas mal aussi qui deviennent des experts en spiritualité. Et de ma part, ce que je ressens, c'est que le satanisme se déchaîne. Est-ce que tu en as la conscience et le ressenti? Oui, je partage complètement ce que tu dis. Il y a des attaques satanistes et maintenant elles se montrent. Avant, elles étaient beaucoup plus larvées, beaucoup plus cachées. Aujourd'hui, elles se montrent. Euh, on a vu tout ce qui s'est passé autour de certains spectacles autour des Jeux Olympiques. Là, très clairement, on nous a montré euh, des moqueries par rapport à la Sainte Seine, au dernier repas du Christ. On nous a montré des choses franchement démoniaques. Tous les signes, tous les symboles étaient réunis. Moi, j'ai eu une aventure un peu bizarre. C'est quelques heures avant la fin des Jeux Olympiques, avant la cérémonie, j'ai été obligée, j'ai pas eu le choix, j'ai été obligée de mettre en ligne une prière pour contrer une attaque démoniaque pendant qu'elle se fait. Ça, c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Et donc, D'accord. l'idée, c'est de mettre à la disposition de tout le monde la prière de lumière pour empêcher d'être impacté à la fois au plan individuel, mais aussi au plan collectif. Parce Et que donc, tu l'as mise sur ta chaîne qui s'appelle sur YouTube? prière d'exorcisme, Lola Lacroix a d'exorciser, libérer, guérir. Exorciser, libérer, guérir. Ce sont les Quel mots est clés. le titre de ta chaîne? Comment s'appelle ta chaîne sur YouTube? Parole de lumière. D'accord, merci. Aujourd'hui, on est là pour que tu nous annonces ce que tu ressens au niveau des énergies pour cette année 2025, qui est une année de fin de cycle. En général, les fins de cycle sont assez bousculées, parfois même traumatiques. Et donc, tu vas nous donner tes prédictions pour l'année 2025. Oui, je vais tenter de le faire et aussi je vais tenter de légitimer ma démarche. D'abord, l'acte de prophétiser, de faire de la voyance, c'est une prescription des Écritures. D'accord. Là où certaines religions révélées interdisent de regarder les cartes, de faire de la voyance, de prophétiser, parce que ça pourrait jeter le désordre ou angoisser inutilement, et ça je le comprends. Il y a quand même la parole dans le livre des Nombres qui dit ceci,
Moïse dit, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, s'il pouvait mettre son esprit sur eux. Et lors de la messe de Saint-Michel, le 29 septembre dernier, l'évêque de Neuilly nous disait exactement ça. Dieu veut faire de son peuple un peuple de prophètes, en tant que porteurs et porteuses de la parole d'amour de Jésus-Christ, et ce don est en nous. Et de fait, ce don, entre guillemets, d'abord, c'est pas un don, en tout cas pas de mon point de vue, c'est plutôt une faculté qui nous est donnée. Une faculté, c'est-à-dire une capacité du cerveau humain à faire quelque chose, à condition de le travailler, bien sûr. Cette capacité, elle englobe 24 connexions neuronales. Depuis le mois de juin 2021, l'Université de Pennsylvanie a publié ses travaux de recherche. Donc, ils ont fait des IRM des voyants, ils ont fait de l'imagerie médicale autour de ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'il y a ce qu'ils appellent précognition, c'est-à-dire acte de voyance ou de prophétie. Et donc, on arrive à la conclusion que nous sommes tous capables de le faire à condition d'en avoir envie. Je veux dire, j'ai pas forcément envie d'apprendre le chinois aujourd'hui, donc je vais pas travailler mon chinois et donc je parle pas le chinois, mais j'ai la capacité d'apprendre une langue comme tout le monde, donc j'ai la capacité d'apprendre le chinois si j'en ai envie. Oui. Là, en l'occurrence, j'en ai ni besoin ni envie, peut-être un jour, on ne sait jamais. La voyance, la prophétie est une capacité du cerveau humain, nous l'avons tous, à chacun s'il a envie de le travailler ou pas. Maintenant, c'est aussi du travail. On ne s'improvise pas voyant et surtout, il faut une déontologie, il faut un sens de la morale, il faut une rigueur. On ne peut pas dire des choses catastrophiques aux gens et les laisser tout seuls avec ça. Donc, il y a de la nuance à apporter chaque fois qu'on a des voyances, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et enfin, il y en a, je me suis aussi référée aux voyants connus. D'abord, j'ai relu le De Divinatione de Cicéron, donc c'est en l'an 44 avant Jésus-Christ. Cicéron fait une sorte de synthèse. Qu'est-ce que c'est que prophétiser? Pourquoi on consulte les prophètes? Et qu'est-ce que la divination? La divination, c'est parler avec les dieux. Or, c'est exactement ce que Moïse nous dit. C'est exactement la même parole que dans le livre des Nombres, parler avec l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est aussi la position de Cicéron. Si Dieu nous parle, c'est pour nous aider à gérer notre vie et pour mieux affronter les événements qui sont annoncés. D'ailleurs, dans la précognition, il y a 3 facultés. Va se passer, on a un pressenti de ce qui va se passer dans un avenir proche ou lointain. Deuxièmement, on a la capacité de juger si c'est bon ou pas. Et troisièmement, si on estime que c'est pas bon, on a la capacité de gérer les choses. Je vais prendre un exemple. Michel de Notre-Dame prévoit qu'en 1783, il y aura le ciel qui s'obscurcira, le soleil qui n'existera plus, qui ne sera plus vu, et qu'ensuite, il y aura des pestes. Exactement, le Laki, qui est un volcan islandais, explose. Il y a une nuée de cendres qui obscurcit le soleil et pendant 3 ans, il n'y a plus de récolte, les pestes s'ensuivent, les famines, etc. Et Michel de Notre-Dame écrit ça en 1555 et ça se produit exactement en 1783 comme il l'a prédit. Donc par rapport à ça, nous, sachant les choses en avance, nous pouvons gérer notre réaction. Si c'est un volcan qui explose et que j'habite au pied du volcan, la seule chose que j'ai à faire, c'est mes valises et partir. Sauf qu'il faut du courage pour ça. Donc, voilà. La précognition, c'est voir les choses, juger si elles sont bonnes ou pas. Après, quand ce sont de très bonnes choses, on peut agir pour qu'elles arrivent plus vite. Quelqu'un qui cherche l'amour, si il ou elle ne va pas en public, ne sort pas de son cocon, il ou elle aura moins de chances de rencontrer l'amour. Donc voilà, agir, ça peut être... À ce propos sur l'amour, je te coupe 2 secondes pour dire à tous ceux qui nous écoutent que vous avez la formation de 5 semaines Devenez solaire
qui est une formation avec 5 soins alchimiques pour effectivement changer les relations, devenir solaire, magnétique et je dirais même devenir lumière, pour attirer à soi la lumière. Et quand on n'est pas dans la lumière, c'est plus difficile d'avoir des relations d'amour sain, d'amour vrai et de rencontrer concrètement l'âme sœur. Je vous mettrai le lien, mes chers abonnés, sous la vidéo. Je te laisse continuer, Lola, pour cette prédiction de 2025. Quelle excellente formation. Je suis impatiente de la découvrir en tout cas. Alors pour 2025, d'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'avenir n'existe pas. Le présent existe, le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas. Il va devenir ce que nous en ferons. Ça, c'est au plan individuel. Au plan collectif, c'est moins facile puisqu'on dépend des gouvernants, on dépend de la macroéconomie, etc. Et donc, j'ai essayé de tirer des cartes. Et la première qui sort, c'est un éveil plus puissant dans le cœur sacré, mais un cœur qui a besoin de s'imposer par une forme de combat, c'est-à-dire il faudra être ferme, il faudra déployer plus encore d'amour parce que la deuxième carte qui sort, la deuxième parole, elle est plus préoccupante. Il y a un chaos indescriptible à peu près dans tous les plans. Et donc, ça veut dire que le chaos, l'énergie de chaos, d'injustice, de disharmonie, de combat, de lutte, tu le vois autant dans l'économie que dans les finances, que dans les relations internationales et que dans ne serait-ce que l'alimentation de la planète. Tu le vois dans tous les aspects, en fait. Je le vois dans tous les aspects où on a pratiqué individuellement ou collectivement ce que les anciens Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, la démesure est pratiquée pratiquement dans tous les plans de la vie terrestre, comme tu le disais, au plan écologique, au plan financier, au plan macroéconomique, au plan guerrier. Et j'avais cette carte de l'enfermement, les gens enfermés dans ces schémas, mais des schémas qui vont exploser. J'ai aussi une autre carte qui me montre des aveugles, c'est-à-dire des gens qui sont aveuglés par ce qui se passe volontairement. Les gens ne sont pas forcément aveugles, enfin je veux dire aveugles de l'esprit, de nature. Au contraire, on les a élevés dans l'esprit critique, on les a éduqués, mais je pense qu'il y a une volonté pas forcément des gouvernants, mais une volonté d'aveugler les gens, de les empêcher de voir la réalité et donc d'être beaucoup plus manipulés. Manipulés effectivement au plan économique, mais aussi par des discours contraires, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur la nutrition, que ce soit même sur les informations de guerre, parce qu'aujourd'hui, une guerre très grave est en train de se dérouler. Et ça n'est pas venu avec une carte, mais c'est venu en me recueillant tout à l'heure. J'ai vu une explosion grosse comme un soleil qui sera suivie de quelque chose de retombée, de pluie très foncée, suite à quoi il y aura comme une pacification et un grand éveil des consciences. Maintenant, cette explosion est visible comme un soleil sur la Terre. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est l'explosion d'une centrale nucléaire ou d'un volcan ou d'installation d'armes nucléaires, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça ne concerne pas la partie occidentale du globe, mais que les retombées macroéconomiques seront pour tout le monde par contre. D'accord. Et ça, je l'ai vu, mais c'est chaotique, c'est violent. Avec ça vont des catastrophes naturelles parce qu'elles vont encore se multiplier et je crois que là, la prise de conscience arrivera. Parce que les puissants aujourd'hui
ne tiennent absolument pas compte de tous les avertissements qui se multiplient de toutes parts, que ça suffit. La démesure, ça suffit. Il faut revenir, remettre les choses au plan humain. Et après ça, après cet enfermement dans les vieux schémas quand ils auront explosé, après cet aveuglement dont les gens vont sortir, c'est une immense renaissance qui, elle aussi, est solaire, mais elle, pour le coup, c'est le vrai soleil. C'est la renaissance de l'esprit humain dans sa globalité. Voilà, en fait, ce que j'ai vu, c'était cette explosion. Elle m'a interpellée, j'avais jamais vu ça avant. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que la renaissance est promise. Est-ce que ça peut être ce que moi j'ai ressenti, puisque je viens de créer ma vidéo sur mes prédictions pour 2025, que je mettrai en ligne un peu plus tard. Et ce que je ressens, c'est vraiment une explosion majeure au niveau de la croûte terrestre, avec des éruptions un peu en chaîne de différents volcans qui sont tous sur une même faille. Et je vois plutôt ça sur l'Amérique du Sud, donc pas vers chez nous, mais effectivement avec des retombées mondiales pendant certainement plusieurs semaines. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, ça n'est qu'un ressenti. Mais voilà, je voulais dire ça pour que les gens se rassurent, je vois pas du tout de bombes nucléaires qui explosent, donc que les gens n'aient pas peur de rien. Voilà, mais il y aura un impact majeur pour tout le globe en fait. Oui, alors l'Amérique, la chaîne des Andes, mais ça peut se prolonger jusqu'à la faille de San Francisco. Oui, oui. Ça, c'est possible et de fait, cela aurait des retombées majeures puisque lorsque l'économie américaine est impactée, bah forcément, l'économie mondiale s'en ressent quoi qu'il arrive. Oui, et quand les avions ne peuvent plus voler et que les bateaux ne peuvent plus flotter, effectivement, ne peuvent plus circuler, effectivement, oui, ça, c'est problématique. Qu'est-ce que tu Oui. as vu d'autre sur 2025? Eh bien, j'en suis là. Oui, j'ai vu d'autres choses aussi. Tu parles de retombées économiques. Je ressens aussi un appauvrissement lourd pour beaucoup de gens. Et je sens aussi que les technologies aujourd'hui qui ont fait un bond extraordinaire en avant sont encore assez mal gérées et pourraient avoir un impact aussi. Elles partent un peu dans tous les sens, ces technologies. Et ça pourrait aussi avoir un impact, c'est-à-dire de disséminer les gens. Tu sais, un robot comptable dans une banque qui se détraque, et c'est catastrophique pour les comptes bancaires de chacun des clients de cette banque. Et je pense qu'aujourd'hui, les technologies sont encore mal maîtrisées. Elles sont plus puissantes que jamais, mais elles sont mal maîtrisées. Et il faut aussi arrêter la démesure et ramener tout ça au plan humain, au plan de collectivité modérée et modérée en nombre aussi bien qu'en façon de faire. Et je pense qu'il y a aussi ça qui se passe, c'est qu'après cette phase de démesure, les gens ont besoin de se recentrer, de revenir aux sources et de se reconnecter à leur âme première. Ce que je ressentais aussi et ce que je ressens toujours, c'est un enfermement dans le sens où on est de plus en plus écouté, de plus en plus surveillé. Et je dirais même que par cette technologie, alors elle a des aspects infiniment positifs, mais le côté négatif, pour moi, c'est qu'on est absolument surveillé. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, hem, je donne un exemple, quelqu'un achète une montre connectée pour savoir s'il dort bien, le rythme cardiaque, combien d'heures il a dormi. On est pisté de partout. Les personnes qui vont voir leurs séries préférées sur, Prime Video, sur Netflix, les téléphones portables qui disent tout le temps où vous êtes, l'hyper localisation des gens.
je crois que ça crée un enfermement et que ça nous prive de notre liberté première et que dans un certain sens, ça empêche tous les ambassadeurs et ambassadrices de lumière qui nous écoutent de déployer leurs ailes. Donc, il faut se déconnecter. De mon avis personnel, quand vous arrêtez le travail, déconnectez-vous de toute la technologie, les montres connectées, éteignez vos téléphones, fermez les ordinateurs, débranchez-les. C'est ce que je ressens et qu'on est sur une fin de cycle en 2025. Ça va s'accélérer sur 2025 et il faut vraiment qu'il y ait des garde-fous et des contre-pouvoirs pour ça. Sinon, ça va vraiment, pour la prochaine décennie qui arrive, hein, pour le prochain cycle, nous enfermer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je partage ton point de vue et moi je le fais déjà. Donc mon téléphone, la nuit, il est éteint. Quand j'ai envie de me déplacer, je le prends pas forcément avec moi. Il y a aussi la technique du VPN, c'est-à-dire que si on n'a pas envie qu'un ex-mari vous piste, on peut aussi obtenir des adresses privées. Donc il y a un certain nombre de techniques qui permettent aussi déjà de cesser cette démesure de surveillance. Voilà. Et je pense qu'on doit apprendre à vivre avec cette nouvelle technologie aussi. Maintenant, j'ai envie de dire que oui, tous les gens sur Terre potentiellement sont surveillés à chaque seconde de leur vie. Sauf que là aussi, alors on peut avoir un ordinateur quantique qui va pouvoir tout analyser, quoi qu'il n'est pas encore tout à fait fonctionnel, cet ordinateur, mais il y a un tel gigantisme, une telle masse de données que c'est pratiquement inexploitable à un moment donné. Je veux dire, la gestion par l'inondation, c'est une technique de management, de gestion des ressources humaines. Il y a une telle inondation, il y a un tel tsunami d'informations qu'à un moment donné, c'est plus gérable non plus par ceux qui sont dans le besoin de tout surveiller. Donc D'accord. voilà, à condition de réussir à garder la juste mesure, je pense qu'on va arriver à un modus vivendi acceptable et agréable, puisque finalement, cette technologie vient aussi à notre aide pour beaucoup de choses. D'accord. Qu'est-ce que les cartes ont pu te dire d'autre au niveau des énergies pour l'année 2025? Alors, j'ai envie de dire qu'elles sont contrastées. Il y a cet assaut démoniaque et je crois qu'on le dira jamais assez qu'il faut être attentif à ça. Je pense à l'archevêque de Toulouse qui a organisé le 16 octobre une messe de protection parce que vient dans sa ville une pièce de théâtre, un spectacle quelconque qui s'appelle Ouvrir la porte des ténèbres. Je pense D'accord. que ces assauts démoniaques, ils le sont au niveau des villes, au niveau des pays, au niveau de la terre, mais ils le sont aussi à notre niveau individuel. Donc il faut Oui, être attentif, il faut rester éveillé, parce que c'est là, on ne peut pas fermer les yeux, c'est là, on doit se battre contre ça. Et ça me rapporte à ma première parole tout à l'heure, l'éveil du cœur, mais de façon combative. C'est-à-dire qu'on doit imposer cette lumière. On doit exclure ces ténèbres. Et ces ténèbres, elles se sont emparées d'un certain nombre de gouvernants. On en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Des gouvernants qui sont devenus des serviteurs du démon, mais pas tous. Parmi les gouvernants, il y a aussi des gens très lumineux. Et ce fait, cet assaut démoniaque, notre résistance, apportera cette renaissance de l'esprit humain. Et donc, je pense que dans le démon qui divise, qui nous aveugle, qui nous enferme, unissons-nous, unissons nos esprits, unissons nos cœurs, unissons notre lumière, et soyons plus que jamais des flambeaux pour Dieu, euh, pour faire grandir cette lumière qui va un jour complètement dissoudre les ténèbres. Alors c'est momentané, hein, puisque il y a le balancier de l'histoire, il y a les cycles, mais je pense que tu as raison, on est à la fin d'un cycle et il faut unir nos cœurs, il faut unir nos amours, il faut unir notre lumière pour aller combattre. Il faudra du courage en 2025 et je pense qu'en s'unissant, on aura ce courage. Est-ce que les cartes peuvent nous parler très concrètement
pour l'Europe notamment, de l'immigration, du chômage, qui sont des sujets qui inquiètent beaucoup de personnes. Donc voilà, au niveau de l'immigration, au niveau du chômage, au niveau des finances et au niveau aussi de la santé. Alors, en 2023, à la période de l'Avent, j'avais une phrase lancinante. Les sapeurs sont dans la place et l'assaut est aux portes. C'est cette phrase telle quelle qui m'était venue. Elle m'est venue en français en plus. Je pense que les gens sont amenés à payer des impôts colossaux, beaucoup trop importants. La classe moyenne, je parle de la classe moyenne, est appelée à payer des impôts, en tout cas dans mon pays c'est le cas, colossaux, démesurés, qui sont complètement siphonnés par des aides sociales qui sont mal données. Et ces aides sociales mal données sortent d'Europe. Donc, ils ont mis plein de barrières pour surveiller tout ça, mais ça ne fonctionne pas. C'est transformé en crypto-monnaie et ça s'en va pour l'achat d'armes. D'accord. Ça s'en va pour la guerre. Alors, en ce qui concerne le chômage, je n'y ai pas trop pensé. Je pense plutôt à la dimension économique. Parce que moi, j'ai vu de grandes entreprises qui vont surprendre tout le monde, de grandes entreprises qui vont tomber. Alors ça commence, le processus est déjà commencé. Audi en Belgique ferme et laisse D'accord. sur la paille plein de monde. Et pas que les ouvriers directement concernés par l'usine, mais aussi tous les sous-traitants qui travaillaient en coopération. Ça ferme, ça s'en va ailleurs, personne ne sait où. Il n'y a pas de repreneur, donc le processus est en place effectivement. Donc, j'ai du mal à parler du chômage, mais je sais que le processus est en cours. Et je vois aussi, il y a ici une carte de la fortune. La fortune, l'énergie financière au plan terrestre, elle existe. Elle est mal gérée, elle est très mal gérée par les gouvernants et par les responsables. Mais nous avons la capacité, nous, de la créer et de la créer à la vitesse de la lumière. Mais ça, c'est ton enseignement à toi. Donc, je ne vais pas entrer dans une Oui, compétence qui t'appartient. personnellement, chacun a la possibilité de créer son propre loto, c'est-à-dire de se créer une activité pérenne qui sera sa mission de vie, sa mission d'âme pour une contribution au monde extraordinaire. Tous les thérapeutes de toute nature, holistiques, enseignants, oui, effectivement, on a chacun cette grande opportunité de pouvoir d'être libre, de pouvoir créer son activité, son entreprise, que ce soit en profession libérale ou autre. Et je fais une petite aparté sur les fuites financières que j'ai vues moi sur 2025 au niveau macro et qui vont continuer. Je donne un exemple. Avec l'inflation, la TVA payée par tous les Français, puisque moi je suis en France, toi en Belgique, la TVA par tous les Français, normalement chaque année, équivaut à peu près à 100 millions d'euros. Et avec l'inflation, l'État a touché, non, je crois que même c'est 100 milliards d'euros. Et je crois que l'État, avec la TVA, a touché l'année dernière 200 milliards d'euros, puisque l'inflation a tellement monté que la TVA a doublé, ça rentre directement dans les caisses de l'État. Et ces 100 milliards d'euros, au lieu de les utiliser pour le peuple, pour les hôpitaux, pour qu'on ait une meilleure santé, une meilleure prise en charge, par exemple, ces 100 milliards en plus ont été directement offerts aux entreprises pour aider les entreprises. Et évidemment, celles qui en ont le plus bénéficié sont les très grandes entreprises. Et le premier poste de l'État dont ils s'occupent, ce sont les cadeaux financiers qu'ils font un peu partout. Donc, est-ce que ça va être bien mieux révélé
en 2025? Est-ce que ça va être enfin mis au jour et à la vue de tout le monde? C'est difficile de répondre à ça parce que les circuits sont bien fermés et sont très confidentiels. Je ne sais pas si ça va être révélé, mais ce que je sais aussi, c'est que le commun des mortels, nous, se rend compte que les choses ne fonctionnent pas et on ne peut pas duper tout le monde tout le temps. Par contre, les gouvernants ne tiennent aucun compte des avertissements et j'ai l'impression que c'est pas la Révolution française qu'il faudra faire une deuxième fois, mais j'ai l'impression qu'il faudra des signaux très très forts de la part des peuples pour que les choses reprennent une dimension dans la mesure, dans la non-démesure. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ça. On est dans la démesure absolue au plan financier et au plan des abus parce que c'est une énergie d'abus. C'est une énergie de vampirisme. Nous étions avant en Occident dans l'état-providence. Dans les années 80, on ne parlait que de cela. Aujourd'hui, on est dans des états vampires. Et cette vampirisation, c'est fuite énergétique financière. Et quand on parle de fuite financière énergétique, c'est vraiment l'énergie du travail des gens, leur vie, leur énergie vitale qu'ils donnent au service de l'entreprise, qui leur est volée, puisqu'ils ne sont pas rétribués à leur juste valeur, à la juste valeur de leur travail, de leur dévouement, du temps qu'ils passent. Alors, on leur donne d'une main et on leur reprend de l'autre. Donc, on va leur dire qu'on leur donne une prime de fin d'année qui est d'autant, et puis on va leur reprendre en impôts ou en taxes le double. Et ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. D'ailleurs, j'ai protesté auprès de la commune parce que c'était la commune la ville, ma ville qui commettait ça. D'un côté, on te dit, voilà, on te fait une fleur de 300 euros et puis de l'autre, on te fait une taxe de 600 euros. Et donc, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est que pour que les gens se taisent et restent à peu près rassurés, on leur dit, mais non, regardez, on vous verse un salaire qui est quand même pas mal, oui, sauf qu'on vous parle de salaire brut, il faut déjà mettre la moitié qui est retirée à la base. Et puis après, ce sont des impôts qui se multiplient et qui n'ont ni queue ni tête. Une année... Oui. Je voulais te demander comment exorciser les peurs de la conscience collective. Je m'explique. On fait croire aux classes moyennes qu'elles pourraient peut-être atteindre la richesse. Donc on leur fait miroiter une espèce de trésor, mais on leur dit si vous n'y êtes pas encore, c'est à la faute des pauvres. Et aux pauvres, on leur dit si vous n'arrivez pas à atteindre la classe moyenne, c'est la faute des immigrés. Et les gens sont dans ce processus-là sans comprendre que c'est de la manipulation de masse. Est-ce que, comment est-ce qu'on peut exorciser, sortir de cet égrégore de manipulation de masse? Alors, j'ai essayé l'exorcisme financier, mais je ne suis pas sûre que ce soit l'outil. L'exorcisme, je ne suis pas sûre que ce soit l'outil. L'exorcisme, c'est une délivrance après que quelque chose de très grave s'est passé. Moi, quand je veux travailler l'énergie financière, je le fais plutôt dans la prière de neuvaine et dans la prière de création. C'est-à-dire que le jour où je dois payer mes factures, je ne me préoccupe pas trop si mon voisin peut payer les siennes. C'est pas bien, mais voilà, on est tous comme ça. Et donc, mon réflexe, c'est d'aller tenter d'aller créer dans l'esprit créateur, dans l'abondance de Dieu, d'aller créer ma propre énergie financière pour pouvoir honorer ce que je dois honorer. D'accord. Donc, exorciser en masse la manipulation de masse qui fait des tentatives de nous aveugler tous, je ne pense pas que ce soit faisable. En tout cas, je ne le ressens pas aujourd'hui faisable. Peut-être que un jour, on me dira, tu dois écrire quelque chose et tu dois le donner à tout le monde pour que tout le monde puisse en disposer si au besoin. Mais pour l'instant, je pense qu'au plan individuel, il est possible sans égoïsme
de parvenir à s'en sortir en allant dans l'esprit créateur. Et dans cet esprit créateur, il y a des belles paroles dans les Écritures. Tu as la parabole de la semence. Tu plantes une semence en terre, et puis elle germe, elle croît pendant que tu dors, tu sais pas comment, c'est la parole de l'Écriture. Et puis un jour, l'épi est là. Il est tout formé et tu peux moissonner. C'est un petit peu ça, je pense qu'on peut planter nos graines et prier pour qu'elles donnent une belle moisson. D'accord. En dehors de la démesure aussi, justement. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a la parabole des deniers. Un roi donne un denier en or et puis un serviteur le fait multiplier par 10. Nous avons la faculté de le faire. Ce que Dieu nous consent en énergie financière, nous avons la faculté, surtout avec les outils d'aujourd'hui, d'aller le multiplier. Alors, toujours dans une mesure, parce qu'on n'est pas des macroéconomistes, on n'est pas tous des traders, donc forcément, on ne peut pas créer des sommes astronomiques comme ça. Par contre, on peut demander au divin, et ça, je l'ai expérimenté dans un moment de besoin, on peut lui demander un miracle à la vitesse de la lumière en participant de son esprit de prospérité et de création. Et ça, c'est une prière individuelle. Je pense qu'au niveau individuel, on peut le faire. Même quelqu'un qui est tout à coup mis au pied du mur, son entreprise ferme, comme tu en parlais tout à l'heure, et tout à coup c'est le chômage, eh bien je pense qu'avec la foi, avec la confiance, il est possible de parvenir à se créer à nouveau une vie de bien-être financier, énergétique. Et c'est d'ailleurs ça que tu m'as appris lorsqu'on Oui, s'est connus. Et je t'en remercie infiniment. je t'en prie. J'avais créé un petit e-book avec 7 protocoles. Je viens d'enrichir cet e-book avec 7 décrets supplémentaires et je mettrai le lien sous la vidéo pour que les personnes puissent aller le télécharger parce qu'on a besoin de se libérer de toutes les mémoires karmiques, de toutes les mémoires sociétales, de tous les liens toxiques avec la conscience collective qui nous empêchent justement de créer notre hyper croissance personnelle. Donc, je vais juste lire le 14e protocole, c'est celui que j'utilise extrêmement souvent et qui est plutôt efficace. 14e décret pour attirer l'hypercroissance. C'est pour l'activation pour chacun de notre surpuissance personnelle. Parce qu'on est fils et filles de Dieu et que si on s'y met, rien ne peut nous arrêter si on veut vraiment rentrer dans l'hypercroissance. Puissant procédé quantique pour attirer l'hypercroissance. Pour aller en priorité absolue dissoudre tous les blocages et tous les barrages. J'ai bien trop de talent pour ne pas aller de l'avant. Je suis trop sacrée pour ne pas avancer. J'ai bien trop de mérite pour rester petite. J'ai bien trop d'esprit pour vivre au ralenti. Je suis trop sanctifiée pour craindre la pauvreté. J'ai trop d'atouts pour être un jour à bout. Je suis trop louable pour accepter une vie lamentable. J'ai bien trop d'ingéniosité pour ne pas être écoutée. J'ai trop de vertu pour ne pas être entendue. Quand on dit ne pas être entendu, c'est ne pas être entendu de Dieu et des énergies positives financières. J'ai trop de compétences pour tomber en errance. J'ai bien trop de valeur pour être submergée par les peurs. J'ai trop de charisme pour vivre dans un prisme. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres illimités. J'ai bien trop de génie pour être démuni. Et le génie, c'est le divin. Les blocages ont peur de moi et me contournent à jamais. C'est moi que les opportunités décèlent en priorité avec rapidité. C'est moi que l'enrichissement doit détecter maintenant. C'est moi que l'énergie d'abondance divine localise définitivement. Je suis bien trop bénie pour ne pas réussir ma vie. Merci, merci, merci. Voilà, c'était une aparté avec le nouvel e-book. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire au niveau des prédictions pour cette année 2025? Et est-ce que tu peux nous donner un conseil personnel pour que chaque être humain
puisse s'écarter au maximum des énergies du mal, de ces fréquences démoniaques qui vont avoir tendance à se déchaîner sur le plan terrestre en 2025. Ce qui, ce qui m'est montré, c'est que se recentrer sur la lumière, sur le cœur, rester combatif, exercer son libre arbitre et exercer aussi le libre examen. C'est-à-dire ne jamais prendre gratuitement ce qui nous est donné, quelle que soit l'instance qui nous la donne. Je veux dire, cette instance peut être gouvernementale, peut être bancaire, peut être judiciaire. Gardons le libre examen et gardons le libre arbitre parce que notre liberté en dépend. Et oui, je pense que c'est cela, quoi qu'il arrive. Gardons cette liberté d'esprit et restons dans l'esprit de Dieu répandu sur nous, qui nous permet de pressentir, d'évaluer et d'agir en fonction des circonstances. Est-ce que tu peux redire, c'est le pré-examen, le libre examen? Le libre examen. Le libre examen L'examen qui libre. Tu examines à la loupe ce qui t'est donné. Donc on t'affirme quelque chose, on te montre quelque chose, tu l'examines librement, sans préjugés, et tu décides si ça te convient ou pas. Je veux dire, il ne faut pas se laisser manipuler par les publicités, par les discours politiques. En ce moment, on vote en Belgique, donc les discours politiques, ça foisonne. Voilà, ne jamais rien prendre tel que c'est présenté, mais l'examiner avant de l'adopter. Et puis aussi, rester dans l'esprit et dans le cœur de Dieu, parce que là, on n'a jamais peur. L'année dernière, j'avais, prédit un conflit au Liban, mais je crois qu'on y est. Oui, on y est. Hem et Oui. il y a un conflit, mais je vois pas géographiquement où c'est. J'ai le sentiment qu'il y a un des conflits qu'il y a sur le plan terrestre qui va cesser, sur 2025 et malheureusement, je ne vois pas que ce soit le conflit Israël-Gaza, où des milliers d'enfants meurent, tous les jours. Est-ce que toi, tu as pu avoir des ressentis par rapport aux différents conflits qu'il y a, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza ou que ce soit ailleurs où il y a aussi d'autres conflits? Moi, ce que je vois très clairement, c'est que le prochain à entrer dans la guerre, c'est l'Iran. D'accord. Je pense que les États-Unis ont une très grande peur que l'Iran soit doté de l'arme nucléaire et honnêtement, je les comprends et je pense que la prochaine étape, c'est l'Iran. L'Iran a donné un prétexte pour, se faire attaquer puisque en une soirée, ils ont envoyé, en quelques heures, ils ont envoyé 200 missiles sur Tel Aviv. Alors le bouclier a fonctionné, mais c'était le prétexte. C'était le prétexte qu'il fallait pas donner. Et donc maintenant, oui, je pense que ça va s'étendre. J'avoue que si j'étais libanaise, je prendrais mes valises. D'accord. Si j'étais iranienne et que je pourrais sans doute pas, mais si j'étais iranienne et que je pouvais, je prendrais aussi mes valises. Parce que je pense que c'est ça qui est visé. C'est l'Iran et l'Iran a donné un prétexte et donc maintenant, Dieu seul sait ce que ça donnera. Maintenant, il peut aussi donner la sagesse à ceux qui ont les armes pour faire cesser ce conflit, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a des questions, il y a des questions d'honneur aussi, des questions de revanche. Quant au conflit en Ukraine, il arrange bien les membres de l'OTAN puisque l'Ukraine fait tampon entre la Russie dont le gouvernant unique a complètement perdu les pédales et
pour l'instant, le fait que l'Ukraine soit la cible fait que l'Europe n'est pas attaquée. Mais la cessation des conflits, tu sais, ça arrange tellement les marchands d'armes, ça fait tellement vivre une économie souterraine que malheureusement, à l'exception des victimes du conflit, il y a beaucoup trop de gens qui ont intérêt à ce que ça continue. Malheureusement. J'ai vu ça quand j'étais dans la guerre à Sarajevo. Les gens sont victimes, ils sont sous les bombes, ils sont bombardés. Et en fait, ceux qui se frottent les mains, ce sont ceux qui ont fabriqué et vendu les bombes. D'accord, effectivement, oui, tu as fait une mission pour l'Europe à Sarajevo, c'est ça? C'est une mission pour mon gouvernement dans Sarajevo en guerre. Donc dans ce qu'on appelait la main 12 jusqu'à 96, toute la Bosnie est sous les bombes serbes. Et on pourrait d'ailleurs en dire beaucoup parce que à Sarajevo, les gens sont musulmans. Les Serbes sont orthodoxes et donc c'est déjà une forme de guerre de religion. Et celui qui a vu toute sa famille mourir sous les bombes n'a plus rien à perdre. Et ces gens-là ont été récupérés en Afghanistan dans des camps de formation militaire et paramilitaire. Donc on ne doit pas s'étonner que certaines choses se passent aujourd'hui à la lumière de ce que j'ai vu là-bas. Ce que j'ai vu là-bas, c'est surtout des victimes, des enfants victimes. Dans les hôpitaux, les enfants victimes, c'est tellement violent, tellement dur, tellement douloureux et ça ne change pas. Tu sais, les images de Sarajevo sous les bombes et les images de Gaza sous les bombes, eh ben c'est pareil, c'est les mêmes images. Il faisait moins 20 degrés dans Sarajevo, il y avait de la neige, et ça mettait juste un peu plus de blanc et d'une forme de propreté factice sur les traces de la guerre, mais ce sont les mêmes images, ce sont toujours les mêmes images. Et franchement, elle est éternelle, la guerre. Donc, je pense que les grandes puissances, l'Occident, les États-Unis, ont intérêt à maintenir des guerres localisées et j'ai l'impression qu'ils lèveront pas le petit doigt pour que ça s'arrête. Sauf si nous, on fait suffisamment pression, sauf si on réussit à se faire entendre. Voilà. Mais je peux pas aller plus loin parce que trop de facteurs, trop de gens décident dans ce conflit et c'est difficile d'aller plus loin. Ce serait d'ailleurs pas honnête de dire les accords de paix auront lieu à telle date parce que n'importe quoi peut les faire capoter à la dernière minute. Tu sais, les cessez-le-feu qu'on a demandé dans Gaza, etc., n'importe quoi a pu les faire capoter en dernière minute. Et donc aujourd'hui, ce serait pas honnête de parler de date, même d'années, pour le terme de ces conflits, parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui en dépendent. D'accord. Alors, on a une année 2025 qui est une année hyper bousculante, qui est clairement un passage. C'est, je dirais, la 8e porte, hein, le passage vers plus d'humanité, mais ça se fera pas sans mal. C'est un passage pour aller dans un nouveau cycle. Je dis aux personnes, si vous souhaitez que je vous aide pour bien passer votre année, faites un coaching avec moi et on va voir toutes les aspérités que vous avez et qu'on va nettoyer pour entrer vraiment dans le grand changement et pour bien passer 2025. Comment toi, tu peux aider les personnes pour s'y retrouver en 2025 en tant que médium et exorciste? Qu'est-ce que tu peux leur proposer? Alors, ce que je peux apporter aux gens, c'est la précognition à leur place. S'ils n'ont pas développé ce talent eux-mêmes, je peux faire de la voyance, leur expliquer individuellement comment traverser le mieux possible, avec le moins de souffrance possible, le moins de dégâts possible et le plus de lumière possible. Je peux leur montrer les obstacles qui peut-être les attendent. Et avec la prière ou avec l'exorcisme, on peut aussi dissoudre pas mal de choses. Le fait d'être prévenu que quelque chose risque de se passer permet
d'agir au mieux pour que ça se passe le mieux possible pour soi ou pour sa famille. Oui, une Mais femme avertie en vaut deux. c'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, moi, ce que je peux apporter aux gens, c'est ça, c'est décortiquer avec eux ce qui se passe et les aider par des prières de lumière quand c'est nécessaire, quand il y a des attaques démoniaques, les en débarrasser, leur expliquer comment faire pour que ça ne revienne pas. Oui. C'est ça, je crois, que je peux apporter. D'accord. Et au niveau de l'exorcisme pur et dur, hein, entre guillemets, est-ce que tu peux nous conter une histoire que tu as vécue où une personne est venue te voir, tu l'as exorcisé et le mal est parti? Est-ce que là, tu as un exemple à nous donner pour que ça soit J'ai imagé? un- Oui, j'ai un exemple, mais j'avais pas demandé ce qui s'est passé. C'est un exemple qui me touche de près. Euh, Quelqu'un voulait mettre la main sur la maison d'une personne seule et isolée, et pour ça voulait sa mort. Quand on a exorcisé, on n'a jamais demandé quoi que ce soit d'autre que simplement être délivré de cette personne tellement violente dans sa cupidité. C'était démoniaque. C'était démoniaque, c'était une magie de mort faite sur la tête de la personne dont on voulait s'approprier les biens. Et 3 jours avant la fin de l'exorcisme, l'homme qui avait payé le sorcier pour cette magie de mort est décédé. Et le dernier jour de l'exorcisme, ses cendres ont été répandues. Je n'ai, moi, jamais demandé ça. Simplement, c'est Dieu qui décide. Dès Oui, lors que nous supplions à genoux de nous délivrer du démon, c'est Dieu qui décide de l'heure et c'est Dieu qui décide de la délivrance. Après, un exorcisme est un chemin aussi. Il y a les moments où l'urgence absolue exige une solution radicale immédiate, et puis d'autres situations où ce qui doit être exorcisé a le sens d'une épreuve karmique. Tu dois d'accord. surmonter cette épreuve, et donc tu es aidé par le divin, tu es aidé puissamment par l'exorcisme qui te permet de comprendre beaucoup de choses, qui te permet de t'approprier aussi des prières adéquates pour sortir, mais parfois c'est vraiment pas à pas d'un problème. Et à ce moment-là, personne ne peut dire la durée. L'exemple que je t'ai donné est un peu extrême. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. L'exemple est un peu extrême, mais il y a beaucoup d'exemples où ce qui est demandé, c'est que les gens participent de leur délivrance, c'est-à-dire l'exorcisme, c'est pas un coup de baguette magique. Et je dis des prières, je travaille beaucoup pour toi, mais tu as aussi ta part de responsabilité. Donc les prières, il faut aussi les écouter tous les jours, par exemple. Et le cheminement n'appartient qu'à la personne qui bénéficie de l'exorcisme. Et ce cheminement, s'il a une dimension karmique, nécessite parfois un peu plus de temps que lorsqu'on est dans un exorcisme lié à une urgence absolue, comme cette D'accord. personne dont on allait prendre la maison 3 jours avant qu'on ne la lui prenne. Eh bien, celui qui voulait le faire est décédé. Et j'ai vu ça D'accord. 2 fois dans ma vie. D'accord. Donc il y a beaucoup de belles réussites, beaucoup de solutions, miraculeuses, de fins magiques et de conclusions heureuses grâce aux exorcismes. Ce sont des conclusions heureuses, mais c'est de la magie, c'est des miracles surtout, mais c'est pas un coup de baguette magique. Donc c'est pas parce que D'accord, je dis 2 prières pendant 2 heures que il y aura un coup de baguette magique et que tout à coup tout redevient normal. Et d'ailleurs, ce serait une illusion de se dire que ça doit redevenir comme avant. Lorsqu'on lorsqu'on est attaqué par un démon, par un envoûtement, par des entités, ça vient pas forcément que de la sorcellerie. On peut avoir attrapé des entités
en faisant certaines choses du spiritisme mal accompagné, en visitant des lieux dans un état de fatigue où on récolte une entité qui veut plus se détacher. En faisant du spiritisme, on peut attraper une âme très lourde qui est une entité qui ne veut pas quitter ce plan. Et pardon, j'ai perdu le fil. Je voulais te demander aussi, tu as cette, capacité et cette compétence de pouvoir dégager les personnes, mais tu peux aussi dégager un lieu? Oui, les lieux ou même un animal. D'accord, Parfois ça peut arriver qu'un animal a été, en général, c'est parce qu'il devient on le voit parce qu'il devient fort malade, mais ça peut aussi être un chien qui devient enragé ou un cheval qui devient incontrôlable et qui risque alors d'être le karma des gens qu'il va rencontrer, mordre ou à qui il va donner un coup de sabot. Il peut tuer du monde et donc oui, on peut d'accord, aussi s'occuper des animaux et des gens, de les délivrer, oui, bien sûr. OK. Je vais mettre, sous la vidéo toutes les informations, ton site internet, le lien vers ta chaîne YouTube, ton adresse mail pour que toutes les personnes qui le souhaitent puissent te contacter si elles ont une problématique d'ordre, satanique, démoniaque, sorcellerie, attaque, inacceptable et qu'on ne sait pas d'où ça vient ou alors, des attaques de nuit aussi, parce que tu t'occupes aussi des attaques de nuit pour que les gens puissent, vraiment, commencer maintenant à se dégager. Parce que 2025 va être une année costaud, donc autant, y entrer en étant complètement libéré et pleinement connecté à la lumière. Merci infiniment Lola pardon, Avec pour plaisir. avoir, Merci été, à toi avec aussi. nous et j'espère Lola que toutes les personnes qui ont besoin de tes services qui sont, quasiment miraculeux, oseront sauter le pas et venir jusqu'à toi. Je t'embrasse très fort, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré et je te souhaite une merveilleuse année 2025. Merci Lola. Avec grand plaisir. Merci à toi aussi. Je vous embrasse tous.